Bonjour. Je voulais aujourd'hui continuer sur la même problématique du leadership, mais cette fois-ci du leadership politique, hein. Et dans un contexte de pays où des élections sont imminentes et où il y a un rush de candidats, où effectivement choisir peut être un problème. Peut-être fonction aussi de plusieurs critères psychologiques, sociologiques, techniques peut-être, ce qui est un peu moins rare. Et j'ai intitulé cette vidéo Introspection. Et parce que choisir, c'est se poser des questions sur soi-même, sur l'environnement, sur les gens, sur les autres, sur les gens qui prétendent qu'ils peuvent diriger, qu'ils ont des atouts pour cela. L'introspection est de part et d'autre, mais peut-être qu'elle ne se fait pas toujours, hein. C'est pourquoi j'ai montré cette figure-là, c'est le sérum de la vérité quelque part. Et donc, la question qui se posait, ces candidats, tous ces gens qui font le rush là, sont-ils d'abord de grands leaders? Des leaders, c'est-à-dire des gens qui sont capables de prendre les Sénégalais d'un point A pour les amener à un point B ou X, et effectivement, avec l'hypothèse que plusieurs études et de grands ouvrages ont validé, où l'on part du principe que ce qui fait les grands leaders, c'est que souvent ils ont développé en eux cette capacité à se poser de bonnes questions. Et donc, ce serait bien pour vous de savoir s'ils sont capables de ça, tous ces gens qui font le rush. Et comment vous pouvez le savoir aussi, c'est le plus difficile des critères. Ça pose un problème. Choisir, c'est trier, c'est comparer, c'est sélectionner. Mais pour choisir, vraiment, il faut avoir des critères, il faut avoir des indicateurs, etc. C'est vrai qu'en leadership politique, cela semble ne pas souvent être le cas. Nous allons essayer donc d'approfondir ensemble ces questions pour compléter un peu notre bloc, hein, sur lequel vous verrez en introduction cette problématique bien posée tout à l'heure. Parce qu'après, nous allons déverser cette vidéo sur le blog et sur YouTube, LinkedIn et tous ces réseaux sociaux. Ce que je voudrais dire en complément de la réflexion qui a commencé et que vous verrez surtout dans le blog, c'est dans quelle mesure est-on en face d'un leader qui propose une vision politique. Évidemment, la notion de vision politique, ça peut être élastique, mais surtout une vision dont on peut espérer qu'elle contribue à la construction d'une société émancipée et prospère. Cette question est fondamentale. Mais j'ajouterai pourquoi vous pensez qu'on est en face de ces leaders. A contrario, on pourrait poser la question autrement. Est-ce que ce leader est en face d'un leader qui n'a pas de vision politique capable de convaincre que cette vision est constructive, qu'elle permet la construction d'une société émancipée et prospère? Pourquoi? Comment peut-on le savoir? Le comment encore, c'est un grand problème. Et parce que finalement, on est à l'ère des slogans et tout le monde va parler de bonne gouvernance, des mots comme ça. Mais ces mots, comment les construire au réel, c'est une autre problématique, ça. Et on n'est pas étonné en Afrique que tout ce jargon existe et qu'en fait, il n'y a pas de valeur ajoutée. Parce que c'est pas simplement une question de mots. Un deuxième débat intéressant, une deuxième question intéressante, c'est que nos pays sont confrontés à des défis énormes, grands, difficiles. Et comment pouvons-nous obtenir la preuve? Comment pouvons-nous croire que quelqu'un qui prétend se présenter aux élections dispose déjà en lui d'un leadership crédible, convaincu que la méritocratie est la solution, et d'un leadership capable de mobiliser les meilleurs talents pour résoudre ces grands défis qui sont économiques, sociaux, climatologiques, tout ce qu'on appelle les ODD par exemple, et qui sont relatifs à la possibilité de créer une société entrepreneuriale qui produit de la richesse. Parce que sans production de richesse, il n'y a pas de prospérité, on reste dans la pauvreté. Et capable de réformer les institutions, et de faire, comme disait le président Obama et bien d'autres, des institutions fortes, et compétitives par rapport aux bonnes et meilleures pratiques, etc.
C'est un travail, cela. Et un troisième aspect que je vois, dans quelle mesure ces candidats proposent-ils des visions et des projets et sans pour autant nous dire des solutions. Donc les Sénégalais doivent regarder. Heureusement que cette fois-ci, beaucoup d'entre eux ont écrit. Je ne sais pas s'ils vont franchir la barrière des parrainages. Et lisez attentivement, écoutez-les et peut-être voir est-ce que dans ce qu'ils ont écrit, on voit déjà des solutions capables de redresser. Et des solutions, c'est beaucoup plus qu'un principe, c'est beaucoup plus qu'un slogan, capable de résoudre les défis économiques et sociaux auxquels le pays est confronté. Et c'est un élément intéressant et qui mérite d'étude. Et toujours dans ce cadre de l'introspection, de la rétrospective, je ne sais pas quel terme on doit employer, peut-on croire qu'un candidat qui se qui s'affirme, qui dit voilà, moi les gars, c'est moi, je peux faire, et qui a tout le temps été dans le jeu politique et au pouvoir depuis longtemps, longtemps, comment pouvons-nous obtenir la preuve que oui, cette fois-ci, il va cesser de faire certaines choses. Il va cesser, par exemple, de sécuriser son pouvoir, ses privilèges personnels, ceux de ses clans, ceux de ses proches. Comme je dis, tout bon leadership doit lever la tête, regarder autour de soi ce qui se passe et, en arrêtant ces pratiques, lever la tête et s'intéresser aux problèmes des gens, pratiquer une gouvernance de possibilités, etc. Regarder autour de soi, s'intéresser aux vrais problèmes des gens. Comment puis-je croire que celui qui a été là pendant longtemps va le faire? Et quelles sont les preuves dont je dispose? Qu'est-ce qui me pousse à croire que non, cette fois-ci, quand même, bon, il va le faire? Et cinquièmement, est-on en face d'un leader qui comprend le leadership comme une position, comme un titre? Monsieur tel, son excellence, des choses comme ça, avec les honneurs, les privilèges que cela comporte. Et puis, donc, un leader qui finalement ne comprend pas que sa position de leadership, c'est un engagement. C'est un engagement à réformer l'environnement économique, social, institutionnel, et avec les autres. C'est un engagement à renforcer les capacités parce qu'en fait, nous partons du principe que c'est pas lui qui développe, lui seul il peut pas. C'est avec les gens, chacun avec ses talents, certains sont des créateurs de valeur, tout ce qu'on pourrait appeler les créateurs de valeur, de richesse économique, culturelle, etc., technologique. Comment il va faire pour les mettre au travail, leur donner la chance d'exploiter à fond leur talent et d'apporter des valeurs à la société. Et cet ensemble de valeurs va développer la société. Pas un homme qui va développer, hein, un homme, une équipe, et avec toutes les parties prenantes qui ont les talents de le faire. Comment est-ce qu'on est en face de ce leader? Ou bien l'inverse, quelqu'un pour qui le leadership c'est un titre, c'est une position, ce sont des privilèges, etc. Dans quelle mesure aussi peut-on obtenir des informations précises sur les gens? Est-ce qu'on fait l'effort? Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les leaders toxiques. Ce sont des narcissiques, par exemple, et ce sont des psychopathes. Et vous verrez dans mes écrits sur Internet, déjà, ça a commencé, j'ai fait l'inventaire de ces gens. Il y avait déjà une vidéo qui est sur YouTube et qui s'appelle Les faces sombres du leadership, je crois. Toxique, oui. Vous pouvez regarder sur ma chaîne vidéo, c'est très approfondi. Et un leader toxique, potentiellement dictatorial, qui n'écouterait que lui-même et exigerait des autres qui se plient à sa volonté, à ses desiderata. Point d'interrogation, ça aussi c'est important dans l'analyse. Un septième point, et là on parle du leader qui a été déjà au pouvoir, on vient d'en parler, on revient sur ce cas. Comment peut-on conclure s'il a été déjà au pouvoir qu'il dirige en essayant de gagner la confiance, il fait ce qu'on appelle de l'empowerment. Le développement, la croissance, la création de richesse, ce sont les autres. Quelle technique, quelle tactique, quelle technique, quelle tactique, quel méthode de leadership, et quel style de leadership, par exemple, il va utiliser et pour déclencher l'énergie de ces gens, la pensée créatrice de ces gens. Et quel exemple il va donner pour que les gens croient, oui, c'est le gars, il faut qu'on fasse ça. Et l'exemple de son intégrité, par exemple, l'exemple dans la pratique, son sens de l'équité, des valeurs, et que ça dit, écoute, ce gars-là, vraiment, c'est un gars, et c'est un leader,
qui gère la confiance, qui fait preuve de son intégrité, qui fait preuve d'équité et qui promeut les valeurs positives de transformation, ce qu'on appelle le leadership transformationnel. C'est plus complexe que ça, mais je résume. Évidemment, et si c'est un nouveau qui n'a jamais été au pouvoir, nous verrons tout à l'heure, il faut trouver d'autres moyens de s'assurer de ça. Donc, si c'est quelqu'un qui n'a pas été au pouvoir, quelles informations pouvez-vous obtenir à ce sujet? Là, évidemment, vous allez étudier son parcours. Qui est-il? Où est-ce qu'il est né depuis sa naissance? Qu'est-ce qu'il a fait? Où est-ce qu'il est passé? Qu'est-ce qu'il laisse aujourd'hui? Bon, même s'il n'est plus en activité à la retraite, par exemple, je donne comme ça un exemple extrême. Qu'est-ce qu'il laisse comme héritage? Et quelle valeur? Pour dire quand on pense à ça, c'est la valeur, c'est l'héritage de ce monsieur, etc. Et son parcours professionnel, son parcours de vie familial, son parcours de moral, etc., son parcours entrepreneurial, etc. Mais évidemment, quand on connaît l'individu, on devrait pouvoir effectivement reconstruire ce parcours. Et là, aujourd'hui, la presse a un rôle, une opportunité incroyable et peut-être la première fois dans l'histoire du Sénégal à exploiter. Les opportunités, on en profite. Et évidemment, je suis rassuré un peu, je vois depuis quelques jours de méga émissions très intéressantes. J'espère que ça va continuer, c'est un ou deux. J'espère que toutes les grandes chaînes dignes de ce nom vont s'y mettre. Et pourquoi pas les nombreuses chaînes YouTube qui existent dans ce pays-là. Et donc, huitièmement, ça rejoint l'autre. Le leader, le candidat, a-t-il un parcours honorable d'excellence? Il y a la performance. C'est une étape avant l'excellence. La performance, c'est faire des résultats, par exemple. Produire des aides. L'excellence, c'est beaucoup plus. J'ai fait des vidéos sur ça. Il y a des articles sur mes blogs, etc. J'aime bien parler de Jim Collins, par exemple, de son modèle d'excellence. C'est dans ses antécédents. Et c'est un peu le parcours. Ses antécédents de vie professionnelle, ses antécédents d'expertise, on le connaît comme un expert dans tel domaine, et de gouvernance, par exemple, d'entrepreneuriat, ou je sais pas quoi. Quand on dit son nom, on dit que oui, ça, c'est un gars qui est excellent, il a un parcours qu'il a laissé, il a un héritage, ce que John Maxwell appelle la loi de l'héritage, et il s'est sacrifié dans sa vie, ce que John Maxwell appelle, par exemple, la loi du sacrifice. Il a une expertise affirmée, incontestée, reconnue, recherchée, aussi bien à l'échelon national qu'international. C'est prouvé, on peut reconstruire. Est-ce qu'on peut, parmi tous ces gens qui s'agitent, quels sont les critères qu'on pourrait trouver? La traçabilité, une traçabilité. Donc, il a laissé ses impacts économiques, sociaux, culturels au profit des citoyens en particulier et des Sénégalais en général. Voilà, la liste n'est pas exhaustive. À vous de l'exploiter, de l'enrichir, de l'adapter, de diffuser aux besoins. Je pense que c'est fait pour les autres. Tout le monde peut l'utiliser, traduire en Wolof ou tout ce qu'il veut, redire ça autrement en français, diffuser. Et donc, peut-être un petit clin d'œil de reconnaissance si c'est nécessaire. Ça, c'est des problèmes d'éthique en matière de publication. D'autres questions de ce genre ont été identifiées. Ce n'est pas la première fois que je fais des articles sur ça. J'ai fait beaucoup d'articles sur le leadership et que je suis en train de condenser pour voir comment je vais les reformuler sous forme d'ouvrage assez neutre. Ça demande beaucoup d'efforts. Et d'autres questions de ce genre ont donc été diffusées et j'ai diffusé plusieurs posts sur ces questions. Par exemple, si vous rentrez sur ma plateforme audio SoundCloud, vous trouverez deux autres posts, articles qui vont dans ce sens. Le premier s'appelle Choisir le bon candidat, pourquoi, qui, comment, etc. Vous voyez, c'est un lien, vous pouvez, j'espère qu'il marche le lien, vous pouvez l'activer, écouter si vous voulez. Si oui, pourquoi, sinon comment, etc. Également, c'est la même problématique. Quand vous mettez ça ensemble avec les questions que nous venons de voir, vous avez peut-être une trentaine de questions que vous pouvez exploiter. Je suis attentif à d'ailleurs tous les commentaires que vous pouvez faire dans les boîtes de commentaires des sites web, Facebook et consorts. Peut-être que la liste des questions est plus longue. Voilà, c'est bon, on a exploité, excusez la coquille, et vous pouvez la reprendre comme j'ai dit tout à l'heure, à votre manière, dans nos langues, vous pouvez diffuser.
Et peut-être ça peut être un tremplin pour aider au débat. Voilà, je m'appelle Dr Abdou Karim Gueye. Bon, donc, je suis docteur en business administration, diplômé de l'École nationale d'administration du Sénégal, de la faculté de droit, de l'École supérieure, etc. Et vous verrez sur mes sites, et j'écris beaucoup, et des livres, et dont certains vont bientôt, de nouveaux vont bientôt paraître d'ailleurs. Voilà, merci. J'espère que ça sera utile pour la réflexion. C'est l'heure de contribuer au débat, d'enrichir. Je vous remercie. À bientôt. Et bye.